Dans cette vidéo, je vais vous donner la technique à appliquer pour tous vos projets pour réussir votre maille chaînette de fondation parfaite tout en étant efficace. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je me présente rapidement, je m'appelle Nadège et j'accompagne les crocheteuses comme vous à progresser au crochet en leur faisant découvrir des astuces et des techniques essentielles. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réussir parfaitement le bas de vos ouvrages. Ici, j'ai fait un échantillon comme préconisé avant de commencer mon ouvrage, et dans mon modèle, votre ouvrage va toujours commencer par une chaînette de base, donc ça s'appelle une chaînette de fondation, et ici après vous retrouvez le premier rang. Vous remarquez que, je pense que ça a dû vous arriver aussi, que le bas est trop serré et vient en fait faire même un petit arc de cercle par rapport sur le haut, voilà, qui est beaucoup plus lâche, beaucoup plus étirable. Et pour éviter d'avoir cette maille chaînette de fondation qui se retrouve comme ça beaucoup trop serrée par rapport au reste de votre ouvrage, je vais vous donner la technique à appliquer sur tous les ouvrages quand vous commencez à travailler sur cette maille chaînette de fondation. Au crochet, on vient commencer à monter des mailles en l'air qui forment une maille chaînette. Dans votre modèle, on vous demande donc de commencer par exemple par un premier rang de mailles serrées. Et dans votre patron ou sur votre livre explicatif, on ne vous donne aucune indication où il faut piquer dans la maille chaînette. On nous a tous appris à piquer la maille chaînette dans le premier brin du haut, ici. Sauf que je pratiquais aussi comme ça tout le temps. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, j'ai ma maille chaînette de fondation qui se retrouve déjà trop serrée par rapport au reste de mes rangs. Il y a, avant que je vous donne la bonne technique à appliquer pour votre maille chaînette de fondation, il y a une exception où il faut piquer sur le brin du haut de la maille chaînette. C'est quand vous allez travailler sur les deux côtés de la maille chaînette. Quand vous travaillez sur les deux côtés de la maille chaînette, vous commencez à travailler sur le premier brin du haut, et une fois que vous êtes arrivé au bout de la maille chaînette, vous allez repartir sur le bas de la maille chaînette, et donc là vous allez reprendre donc l'autre brin ici sur le bas. C'est la seule exception où vous allez effectivement devoir piquer dans le brin du haut, et une fois arrivé de l'autre côté de la maille chaînette, piquer dans le bas de la maille chaînette. Ça, c'est quand on fait un fond de sac, un fond de pochette,
ou même je vous mets dans le coin en haut ici, dans le petit i, une fiche explicative sur effectivement où j'utilise cette technique pour des mitaines. Donc revenons à la technique à appliquer sur tous vos ouvrages quand vous commencez votre maille chaînette de fondation. Enfin, surtout pour entamer le premier rang, et cette technique équivaut aussi pour des points de base au crochet, c'est-à-dire pour les mailles serrées, la demi-bride et la bride. Nous allons scruter un petit peu cette maille chaînette pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux la technique à appliquer. Sur le devant de la maille chaînette ici, nous pouvons voir que ça forme ici et ici, donc deux brins qui forment un V quand on la regarde bien sûr comme ceci. Ça forme effectivement un V. Si on la regarde sur l'arrière, sur l'arrière de cette maille chaînette, elle est tout à fait différente. C'est-à-dire que là, nous trouvons un brin en plus. On retrouve bien le V qui est caché là derrière ce brin-ci. Voilà. Ici, vous avez un brin et le V est caché derrière ce brin. Donc, si la technique que je vais vous donner, vous n'y arrivez pas, parce qu'effectivement c'est un peu plus complexe que ce que l'on pratique d'habitude, ce que je vous conseille, c'est de piquer comme vous avez l'habitude pour votre chaînette, sauf que vous allez changer de crochet au départ. Ici, moi j'ai pris du 4 mm, vous prenez un 4,5. Donc je vous conseille, si la technique que je vais vous donner, vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, vous changez de crochet. Vous prenez un crochet un demi plus gros, donc ici j'ai pris un 4 mm, donc vous changez un 4,5 mm, voire du 5. Et vous commencez votre première. Donc prenez un crochet un demi plus gros pour monter votre chaînette. Et une fois que vous avez fini de monter votre chaînette, vous changez de crochet et vous reprenez le crochet qui est préconisé pour votre modèle. Donc ça y est, je vais vous révéler la technique à appliquer. Je dis bien à appliquer à tous vos ouvrages quand vous allez commencer, et ce avec des points de base, mailles serrées, des demi-brides ou même les brides ou des mailles coulées. Ça, on verra ça dans une autre vidéo pour les mailles coulées. Je parlerai aussi de la maille coulée. Donc, pour la technique que je vais vous montrer et qu'il faudra appliquer à tous vos ouvrages, c'est qu'il faut tourner votre maille chaînette et on va venir travailler derrière les mailles chaînettes.
Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ici sur le devant on a levé et sur l'arrière on a cette maille ici. Enfin, ce brin là ici qu'il faut prendre et venir donc former votre point et donc toujours prendre ce brin à l'arrière. Et du coup, quand je retourne, on voit que j'ai les deux brins de la maille qui se retrouvent en dessous du crochet. Et sur le dessus du crochet, je n'ai qu'un seul brin. Et du coup, vous vous retrouvez avec une maille chaînette qui sera beaucoup plus souple et vous n'aurez pas de trou. Donc voilà comment vous allez travailler maintenant et pour tous vos modèles. Donc c'est cette technique qu'il faut appliquer pour avoir une chaînette de fondation qui soit parfaite, sans trou et élastique. Et cette technique, elle n'est expliquée dans aucun livre et aucun ouvrage. Vous voyez ici, 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 ici. Parce qu'ils vous disent, dans les livres, ils ne vous disent pas où il faut piquer exactement. Il y a des exceptions, mais généralement, aucun ouvrage ne vous dit qu'il faut piquer comme ceci à l'arrière de la maille chaînette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.